Bonjour, bienvenue sur RJL, bienvenue sur Klezmer Attitude. Klezmer Attitude, votre demi-heure hebdomadaire de musique juive, ça fait du bien d'en entendre de temps en temps. Et aujourd'hui j'ai une invitée, Éléonore Biezunski. Bonjour Éléonore. Bonjour. Voilà, Éléonore, elle est en duplex depuis New York. Et on va faire cette interview à propos d'un CD qui vient de sortir. Le CD s'appelle Yerusha. C'est sorti sur le label de l'Institut européen des musiques juives. Et c'est une compilation de chansons yiddish anciennes. C'est bien ça ? Ces chansons proviennent d'une collection de folklore de Ruth Rubin, qui était donc ce qu'on appelle aux États-Unis une folkloriste, qui a collecté c'est-à-dire recueilli en fait auprès de personnes qui immigraient d'Europe de l'Est, de juifs d'Europe de l'Est, qui a recueilli auprès de ces personnes des chansons yiddish, près de 2000 chansons, et qui les a donc enregistrées et organisées et qui les a placées dans des archives et qui les a donc préservées. Et donc c'est ces chansons-là que vous avez ressorties, que vous avez remis en musique. Voilà, exactement. Alors ce travail s'est fait, c'est un travail qui s'est fait en allant taper à la porte des gens pour les enregistrer ? Alors, pas toutes. Je pense qu'elle faisait ça parfois, mais le plus souvent, elle réunissait un groupe de personnes ensemble. Et elle-même chantait aussi, et elle partageait comme ça des chansons, et elle enregistrait aussi les gens qui chantaient soit à tour de rôle, soit parfois aussi en groupe ou en duo. Et c'est de là que vous êtes reparti pour pouvoir enregistrer cet album. On va écouter une première chanson, ça s'appelle Vos schloft ihr. C'est une chanson révolutionnaire, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, donc on écoute Vos schloft ihr, tiré du CD Yerusha. Was schlaft ihr Schläfer, steht auf, steht auf. Was schlaft ihr Schläfer so lang? Geht nur a Kuck zum Himmel herauf. Wie schön ist die Sonne.
zu halten, die Laden vermacht. Was schlaft ihr Schläfer in der finsteren Nacht? Was schlaft ihr Schläfer, ihr Schwester und Brüder? Steht auf der Wintertag, stiller und stiller, ohne Gerede, seht das alle sollen sein gleich. Genug schon zu halten, die Laden vermacht. Was schlaft ihr Schläfer in der finsteren Nacht? Was schlaft ihr Schläfer, ihr Schwester und Brüder? Steht auf der Wintertag, stiller und stiller, ohne Gerede, seht das alle sollen sein gleich. Voilà, la chanson Vos schlaft ihr, donc chanson yiddish, compilée par Edith Rubin, et Ruth Rubin, pardon, et enregistrée par Eleonore Biesunski et ses musiciens dans ce CD Yerusha. Alors, on va parler un petit peu de vous, Eleonore. Juste, d'où venez-vous? C'est quoi votre parcours musical et qu'est-ce qui vous a amené à enregistrer ça? Alors j'ai grandi à Paris, j'ai grandi dans un milieu assez yiddishophone. Mes parents se sont rencontrés dans un cours de yiddish et avaient pas mal d'amis qui parlaient yiddish. Mes grands-parents parlaient yiddish aussi entre eux et ils habitaient pas très loin, à Paris aussi, donc je les ai aussi beaucoup entendus. Et j'ai grandi en entendant aussi de la chanson yiddish jusqu'à ce que je décide de l'apprendre, de l'étudier un peu plus sérieusement. Et puis je faisais du violon aussi depuis toute petite, donc à un moment donné la musique et la langue se sont rejoints. Voilà, c'est ensuite j'ai étudié aussi, en fait j'ai fait un travail en géographie sur le klezmer à New York et sur la chanson yiddish. Donc vous vous êtes orienté directement sur la musique, le yiddish, et ça vous a conduit naturellement à ce travail. Oui, enfin, bien sûr, je sais pas si y a quoi que ce soit de entre guillemets naturel là-dedans, mais oui, de fil en aiguille, au travers des rencontres et de mes passions, ça s'est fait comme ça. Et en fait, il y a donc 2 ans à peu près, 3 ans maintenant, le début 2014, j'ai suivi un cours donc au YIVO à l'Institut Yiddish de New York avec Lorin Sklamberg autour de cette collection de Ruth Rubin. Donc il a enseigné un certain nombre de chansons et c'est de là que l'idée m'est venue de faire ce projet. Et donc j'ai réuni des musiciens à Paris, etc. Et aujourd'hui, il se trouve que je travaille avec Lorin Sklamberg sur la mise en ligne de cette collection de Ruth Rubin pour qu'elle soit accessible à tous sur Internet. Donc c'est un travail à surveiller, il y aura sans doute des choses qui vont sortir. Alors dans ces chansons, il y a des chansons engagées, on vient d'en entendre une, on va en entendre une deuxième, Fin mein Mameli. On écoute ça et puis on en reparle après. Fin mein Mameli hat mir mir Reus geniemen.
mir hat mich zugesucht, goldene Sachen. In Buenos Aires hat mir mich verführt, für eine Käve hat mir mich getein machen. Je teug dir sein bei der Mamelio, in sich schufen in die schmutzige Betten. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sich schufen in die scheine Kabinetten. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in sich schlufen in die scheine Kabinetten. Ich wollt besser sein bei meinem Mamelio, in schlufen in die schmutzige Betten. Sein bei der Mamelio, in a Rind zu gehen mit alle Jingen. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sie trugen die brillanten Ringen. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in sie trugen die brillanten Ringen. Gleicher zu sein mit Mama Meliu, in a Rind zu gehen mit alle Jingen. Wo's teug dir sein bei dein Mamelio, in sie essen find ich schmutzige Teer. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sie gehen auf die marmorne Treppe. Gleicher zu sein mit Mama Meliu, in sie essen find ich schmutzige Teer. Wo's teug dir sein bei dein Mamelio, in die brüdige Wäsch zu waschen. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in gute Schokolade zu naschen. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in gute Schokolade zu naschen. Gleicher zu sein bei Mama Meliu, in die brüdige Wäsch zu waschen. Voilà, Find Mine Mameli, donc c'était tiré du CD Yerusha, Les Racines, le CD que vient de sortir Eleonore Biezunski, qui est avec nous à ce micro. Alors, il y a pas mal de choses dans cet album, il y a des chansons, il y a aussi de la musique instrumentale, on va en entendre après. Et donc vous l'avez enregistré en France, mais vous êtes parti à New York. Vous êtes actuellement là-bas. Est-ce que c'est là-bas le cœur du Yiddishland aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas en France ? Il y a certainement un petit peu plus de monde autour et peut-être un peu plus d'institutions, mais Paris c'est quand même un centre assez vivant. Et puis il y a là aussi l'Institut européen de musique juive à Paris qui accueille le disque sur son label. D'ailleurs. Mais c'est vrai qu'à New York, le YIVO, l'Institut Yiddish de New York, est sans doute la plus grande archive
en langue yiddish qui existe. Elle a été créée en 1925 à Vilna, elle a été transférée à New York en 1941. Oui, donc il y a une vraie histoire de ce centre. Oui, et donc là, les archives sonores sont extraordinaires, et puis il y a d'autres institutions à New York qui travaillent autour et pour la culture yiddish. Donc c'est vrai que ça crée une dynamique. Il y a aussi évidemment des locuteurs du yiddish. Ça parle beaucoup yiddish à New York? Vous êtes à Brooklyn, me semble-t-il. Enfin, c'est le... Oui, alors, donc il y a quand même deux grandes catégories de locuteurs. Il y a les chassidim, les ultra-orthodoxes qui parlent yiddish, qui parlent un yiddish d'ailleurs relativement différent de celui que parlaient mes grands-parents, qui a évolué avec pas mal d'anglais aussi dedans, etc. Et qui sont des communautés quand même aussi assez fermées, il faut le dire. Donc, et puis il y a l'autre catégorie qui est généralement plus laïque, mais bon, il y a différents, disons, degrés de pratique religieuse, mais c'est pas des ultra-orthodoxes généralement, ou carrément des laïcs qui viennent plutôt de l'héritage du Workman Circle, l'Arbeiterring, donc plutôt du côté socialiste, disons, de la construction culturelle qui s'est faite et en Europe de l'Est et ensuite aux États-Unis, et qui fait que le yiddish s'est maintenu. Et c'est un yiddish vivant, c'est-à-dire que les gens parlent yiddish parce que ça sort naturellement, ou bien c'est un yiddish un peu intellectuel? Alors, il y a quand même des gens avec qui c'est possible de parler yiddish presque quotidiennement, si on le veut, voire quotidiennement si on le souhaite, et qui est un yiddish, c'est vrai, souvent réappris, en particulier dans les cercles plus laïques. C'est-à-dire souvent c'est une langue quand même réappropriée. Une redécouverte, oui, réappropriation. Mais pas toujours, parce qu'il y a aussi des lignées de yiddishistes à New York, la famille Scherter, avec notamment l'œuvre d'ailleurs de chansons de Bailey Scherter Gottesman qui est magnifique, et d'autres familles comme ça qui ont maintenu aussi le yiddish vivant, à New York. Et qui sert aussi de base à de la création artistique. Donc, Alors on va passer à un troisième morceau. Donc là c'est un morceau instrumental. Comme ça ce sera l'occasion d'entendre plus en détail les différents musiciens de cet album. Ça s'appelle Skoczne Vinica. On écoute ça tout de suite.
Voilà, Scotche Vinica, donc tiré de l'album CD Yerushe. Donc je suis toujours avec Éléonore Biezunski. Alors Éléonore, on arrive à la fin de l'émission. On va essayer de conclure. Donc ce que vous avez fait dans cet album, c'est de reprendre des chansons qui avaient été collectées par différents ethnomusicologues ou folkloristes, comme vous les avez appelés. Est-ce qu'on peut pas aujourd'hui créer de la nouvelle chanson yiddish ? Par exemple, à l'image de ce que fait Daniel Kahn, que vous connaissez sans doute, hein, le musicien et chanteur allemand qui fait des choses magnifiques, qui chante en yiddish, mais des choses... Il est américain, il vit en Allemagne, mais il est américain. Exact, oui. Je parle d'Allemagne parce que je l'ai vu en Allemagne. Est-ce que ce genre de démarche vous intéresse ? Absolument, oui. En plus, c'est vrai que la plupart des morceaux de ce disque ont une sonorité plutôt très traditionnelle, mais que ce soit Film à Mameliu qu'on a écouté ou le dernier morceau, ils vont aussi vers d'autres sonorités, et on peut tout à fait aussi, évidemment, c'est même magnifique si on peut le faire. C'est vrai que d'écrire des chansons yiddish, ça demande un niveau de maîtrise déjà de la langue qui n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. C'est vrai que Daniel Kahn, lui, il fait tout un travail autour de la traduction et du passage des langues qui est extrêmement intéressant. Moi, j'ai écrit un texte pour le groupe Horseradish en yiddish. C'était une commande, en fait. Michel Schick, donc, qui fait aussi partie du groupe Horseradish, m'a demandé d'écrire un texte en yiddish sur une mélodie qu'il avait composée. Donc, je ne sais pas ce qu'ils feront de cette chanson, mais elle existe. Et puis, c'est vrai que Beile Scherter Gottesman, qui a écrit de très nombreuses chansons, continue de m'inspirer aujourd'hui. Donc ça peut être l'étape suivante. Peut-être. Peut-être. J'ai quelques petites choses en chantier qui, un jour, prendront peut-être forme. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un bien bel album que cet album Yerushe. Et donc, on va terminer l'émission avec un dernier morceau, Oi Still und Ruhig. Peut-être un mot sur cette chanson ? C'est une chanson qui démarre dans un cimetière, car c'était là qu'on pouvait se retrouver sans être vu quand on était amoureux clandestin. Voilà, toute une aventure. Voilà, donc on va se quitter là-dessus. Peut-être juste, puisqu'on a beaucoup parlé de yiddish, vous pourriez souhaiter une bonne semaine à nos auditeurs en yiddish ? À Gudvor. À Gudvor, voilà. Eh ben, merci beaucoup Éléonore. À Gudvor, à vous aussi. Et une bonne semaine à tous nos auditeurs. Oi still und ruhig, is afen bei Soilem, wo kein Gräsele dorten rührt sich nicht, wo kein Gräsele dorten rührt sich nicht, as ist Schlaf. Schläft ein der Mäulen und von unserer Liebe weiß doch keiner nie. Du hast gewusst, als du kennst Deutsch führen. Doch was hast du mir also jung dem Kopf verdreht? Doch was hast du mir also jung dem Kopf verdreht? Und gleich wollte ich ein Kind gestorben. Ey, der ich hab sich noch
vergrößert. Wenn ich seh dich mit der zweiten Geld, wenn ich seh dich mit der zweiten Geld, euch stechen will ich sich mit dem Messer, als meine Augen sollen das nicht sehen. Stech sich nicht, du Senior, oi mit kein Messer.